Eh bonjour, j'espère que ça va. Il y a du soleil aujourd'hui. Bon allez, je change un petit peu là, comme ça je vous fais faire le tour de mon appartement. Bon, allez, hier j'ai pas pu parce que du coup, en fait c'est pas que j'ai pas pu, c'est que j'ai fait le choix de privilégier mes petits loulous. Donc du coup, voilà, je viens aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Allez, je vous propose l'oracle de la souveraineté, parce que celui-là il est pas mal. Je vous propose l'oracle de l'union sacrée. Quand je propose celui-ci, c'est que l'équilibre est en place. Hein. D'accord. Donc c'est un bon signe, ça. Et puis, parce que je sais que vous le lovez, celui des annales akashiques. Ok. Allez, c'est plus smooth. Mais oui, c'est plus smooth. On a été bousculé. Donc c'est sûr que ça nous a tenus un petit peu en haleine avec le palpitant, avec le cœur, avec la pression. J'ai juste envie de te dire que quand il se passe comme ça, des choses à l'extérieur, surtout reste dans ton intérieur. Reste toi avec toi. T'as pas besoin de prendre toutes ces émotions de basse fréquence, surtout que ça a duré un petit moment l'histoire, parce que moi je l'ai vraiment ressenti dans mon corps. Ça a duré un petit moment et l'idée c'est que quand tu sens que extérieurement c'est hyper compliqué, continue de rester dans ta douceur et dans ta lumière en fait. Parce que tu n'as pas besoin de te mélanger à tout ce tourbillon. Tu as le droit d'avoir ta propre pensée, tu as le droit de ressentir ce que tu ressens, tu as le droit de penser ce que tu veux penser. Mais pour toi, pour ton corps, et pour éviter de choper des choses qui ne t'appartiennent pas, ne rentre pas dans ce tourbillon qui finalement, est-ce qu'il sert à quelque chose ce tourbillon tout autour? Je sais pas, je sais pas. Bon, allez, beaucoup de douceur, je vais vous apporter. Ouais, il y a des bénédictions qui arrivent aussi. Allez, une première carte, une deuxième carte et une troisième carte. Allez, sur la première carte, regardez. Souvenez-vous de l'humanité. D'accord. Il y a des belles choses. J'adore cette carte en plus parce que cette carte, elle me. Il y a le petit M de Maddy. Cette carte, elle vient te parler de croire en toi, de croire en cette lumière que tu as toi, de croire en l'amour que tu as toi pour toi. D'accord. Et je répète, on est tous reliés les uns les autres. Donc si tu restes dans ton corps et dans ton amour de toi à toi, c'est quelque chose que tu vas propulser dans tout autour de toi. D'accord. Donc ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. C'est pas parce qu'il y a du tourbillon extérieurement que ça doit venir ternir ta lumière. Et cette carte vient de le dire. Si on est tous et toutes dans cette bienveillance, dans cet amour et dans cette lumière, je vous jure qu'on va faire des choses magnifiques, magnifiques. La deuxième, la libre circulation de l'énergie vitale, ça y est, ça se remet en place, d'accord. Ok. Alors, je ne sais pas si tu es avancé. Voilà. Quand je dis avancé, c'est pas péjoratif par rapport aux débutants. Ça vient parler juste de ta transformation. Il y en a qui commencent leur transformation. Il y en a qui sont au milieu de leur transformation, c'est-à-dire qu'ils ont compris des choses de leur corps, de ce qui se passe à l'extérieur. Et il y en a qui sont confirmés. Alors, confirmés, c'est que tu as trouvé cet équilibre-là entre ce que tu ressens de l'extérieur, ce que tu ressens de toi, ce que tu mets en place pour toi, comment tu fais attention à toi, d'accord. Et du coup, tout ça pour vous dire que cette carte, elle vient te parler de ça en même temps que celle-ci, c'est-à-dire que si tu continues de croire en ta propre lumière et en l'humanité, de toi à toi et en l'humanité, tu vas voir que ton énergie vitale, là, elle va revenir. Elle va revenir et elle va te permettre à nouveau d'être dans cette création. Tu vas ressentir ton corps. De toute façon, il va te le dire, ton corps, parce qu'il va être en mouvement, tu vois. Et dès que tu vas commencer à procrastiner un petit peu, ton corps, il va te dire, mais non, allez, c'est le moment de bouger un petit peu. Et c'est cette vitalité-là dont je vous parle, d'accord. Cette vitalité, ton essence même. Et pour la dernière carte, retrouve un calme souverain. Ok. Allez, si je récapépète, d'accord, parce que je sais que chaque carte dit quelque chose, mais elles ont tout un sens, ok. Celle-ci, elle vient te dire de te souvenir de ton humanité, d'accord, de parler d'être dans cette bienveillance, dans cette lumière, d'être dans ce que tu es toi, simplement, sans ce tourbillon-là, d'accord. Et tu vas voir que ton énergie vitale, tu retrouveras, ok. Et que pour pouvoir retrouver cette une fois que tu auras retrouvé cette énergie vitale, tu vas voir que tu seras dans cette sérénité, dans cette paix, finalement dans ce calme souverain. Mais tu sais, avant de proposer un calme autour de soi,
Déjà, il faut déjà se le proposer à soi. Parce que si toi déjà, tu n'es pas dans ce calme-là, avec ta vitalité-là, et avec toute ta lumière et tout ton amour, c'est compliqué de le partager avec les autres. Donc moi, je t'invite vraiment à rester toi avec toi. Et quand je dis rester toi avec toi, ça ne veut pas dire que tu es égoïste. Ça, c'est une croyance limitante. Ça veut juste dire que quand tu sens que c'est le moment pour toi de plonger dans ton intérieur, juste de t'écouter toi, d'être toi avec toi, et ben moi je t'invite à le faire, vraiment. Allez, on continue à faire comme je fais d'habitude. Ok, et on part sur l'oracle de l'union sacrée. L'oracle de l'union sacrée, quand je le tire, c'est qu'il y a un équilibre, d'accord? Il y a cet équilibre entre ce yin et ce yang, il y a cet équilibre entre ce que tu es dans l'obligation de tenir, voilà, pour vivre dans cette matrice-là, dans cette société-là, et comment tu mets aussi des choses en place pour mettre beaucoup de douceur sur toi, pour titiller ce chakra sacré, pour que tu sois dans le plaisir, pour que tu sois dans finalement la vie. Des fois on cherche trop fort et trop longtemps, et trop loin des fois. Mais ouais, la vie, juste la vie. Ouais, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des jolies portes qui s'ouvrent. Allez, pareil, 3 cartes. Une première, une deuxième et une petite troisième. Voilà, c'est des jolies cartes. Allez, la première qui vient, tu te rappelles, celle-ci, elle te dit, connecte-toi à ton humanité, reste-toi avec toi. Ok? Là, elle te dit que tu es la source. C'est toi qui crées, d'accord? C'est toi qui décides ce que tu veux dans ta vie. Ok? L'autre, elle est en train de te dire que tu es la parfaite perfection. Imperfection. Exceptionnel, c'est moi. Cette carte, elle vient te dire, tout comme cette carte-là qui vient te parler de ta vitalité, okay, cette carte, elle vient te dire que tu n'es pas parfait et parfaite. Et je ne le suis pas non plus. Et bien heureusement, parce que du coup, si tu penses être parfaite, ou si tu penses aller vers la perfection, tu es en train de perdre ton temps, d'accord? Parce que la perfection n'existe pas, ok? Ce qui existe, c'est toi. Et comment tu es toi avec toi. Et cette carte-là, elle vient te dire juste que tu es déjà exceptionnel. Et que tu n'as pas besoin de te mettre plus la pression que ça. Parce que déjà, aujourd'hui, tu es un être exceptionnel. Et que hier, tu l'étais déjà. Et que demain, tu le seras encore plus. Tu vois? Et l'idée de cette carte-là, c'est aussi cette idée de lâcher prise. Vas-y, si tu as essayé et que ça ne fonctionne pas, lâche prise. Parce que du coup, c'est en lâchant prise que tu vas te connecter à l'abondance de la vie. Regarde cette carte-là. Dans cette carte-là, tu vois les racines, tu vois cet oiseau, tu vois ses branches, tu vois le soleil, tout est élevé et tout est là. Parce qu'en fait, finalement, cette carte, c'est toi. Comme cette carte, c'est toi. Tu es la source. Et à partir du moment où tu vas te centrer sur toi-même et que tu vas comprendre que tu es la source, tu seras dans cette abondance-là. Bien sûr que tu y seras dans cette abondance. Ok? Avant tout ça, bah dis-toi déjà que tu es quelqu'un d'exceptionnel et arrête de chercher la perfection parce qu'elle n'existe pas. Ouais, super. Allez, on continue avec les annales akashiques. Il est où? Il est caché. Ouais. C'est... Tu sais, quand tu arrives à un moment donné, parce qu'on y arrive tous, hein, on y arrive tous et toutes à un moment donné à vraiment être en connexion avec notre corps. Si c'est ton envie profonde de savoir quelle est ton essence de vie et ce que tu as envie pour toi, forcément tu vas venir gratter dans ton intérieur. Et des fois ça peut faire mal de venir gratter dans son intérieur. Mais tu sais pourquoi. Tu vois, tu sais pourquoi tu libères tout ça, tu sais pourquoi tu ressens tout ça. Tu sais que une fois que cette phase douloureuse elle va partir, tu sais que tu vas te retrouver toi avec toi, tu vois, et que tu vas te ressentir mieux. C'est un peu, tu sais, quand tu es déçu par quelque chose et que derrière ton corps, il vient t'exprimer quelque chose et la plupart du temps ça se fait par les larmes, tu vois. Et ben rappelle-toi, tu as un problème, tu lâches prise, et ensuite ton corps te permet d'être dans cet émotionnel et de lâcher prise. Et après, il pleure, ou il crie, ou il fait autre chose, mais la plupart du temps, c'est il pleure. Et souviens-toi après comment toi tu te ressens dans ton intérieur. La plupart du temps, on se dit souvent,
ça fait du bien quand même. Et ça fait du bien, ça permet à ton corps de libérer. Et tu sais pourquoi tu le fais. Tu sais pourquoi tu vas libérer ce fardeau-là. Et tu sais pourquoi tu es en train de te libérer, tu vois. Pour retrouver cette paix intérieure, pour retrouver ta souveraineté, pour retrouver ta liberté, tout simplement en fait. Ta propre liberté à toi, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'ils nous disent les annales akashiques? Allez, la première carte, elle vient de te parler de la bienveillance. Super. Et cette bienveillance, elle vient clôturer le premier oracle de la souveraineté où on te dit, eh ben, souviens-toi de ton humanité, souviens-toi de ce qu'il y a à l'intérieur de toi. D'accord? Et l'oracle de l'union sacrée te disait que tu es la source. Ok? Et là, la carte des annales akashiques te dit, ben, sois dans la bienveillance. Juste toi avec toi. Et tu verras qu'en étant dans la bienveillance, toi avec toi, tu vas pouvoir diffuser cette bienveillance autour de toi. La deuxième te parle d'ancrage. Ok? Mets les pieds dans la terre. Mets les pieds dans la terre ou mets les pieds dans l'eau. Parce que l'eau est aussi un élément qui est pas mal libérateur. Et puis, il est un petit peu propice là. Et la troisième carte, il vient te dire le monde subtil. Regarde, si je te récapépète, si tu es doux, toi avec toi, ok? Les annales akashiques te disent, va t'ancrer un petit peu, ou dans la terre, ou dans l'eau. Et tu verras que ce monde subtil, tu vas le ressentir, tu vas le ressentir, tu vas le voir, tu vas le sentir vibrer. Ben voilà. Moi, je trouve que ce sont des jolies cartes. Alors, si, je vais faire une petite pause et je vais te chercher la dernière carte que j'aime bien pour cette dernière. A tout de suite. Je suis revenue. Tu sais, cette fameuse oracle là. Allez, on a noté pour la dernière. Allez, laquelle qu'on tire? Celle-ci. Les lois de l'univers s'appliquent à tous. Les aléas de nos existences ne proviennent pas d'une justice divine, mais sont la résultante de nos pensées les plus intimes. Tes souhaits et tes actes induisent ce que la vie mettra sur ton chemin. Voilà, je trouve que c'est une jolie carte. Elle vient parler, tu sais, de la source. Elle vient te parler de ta vitalité, de ton essence même. Elle vient te parler de ta connexion avec toi et avec l'humanité pour que tu puisses juste récolter ce que tu as besoin de récolter et que tu ressentes ta souveraineté. Et juste avant ça, on te dit, tu es déjà exceptionnel et la perfection n'existe pas. Alors lâche prise un petit peu. Pense à l'ancrage, d'accord? Au pied ou à l'eau, ça va t'aider. Ok. Et puis, sois douce avec toi, avec beaucoup de bienveillance. Voilà. Je t'embrasse très fort. Je te souhaite un très, très, très bel été. Bah ouais, moi je vais poser aussi un petit peu. C'est important de se poser aussi quand on est des magiciennes et des magiciens parce que du coup, l'idée, c'est pas de vous envoyer des mauvaises ondes et des mauvais messages. Donc, il est aussi important pour moi que je me ressource. Je vous fais plein de gros bisous. J'ai passé une très très belle année avec vous. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire quel oracle a plus été en vibration avec vous. Et puis ben moi je vous retrouve tranquillement, ouais allez, je reviens fin août, d'accord? Je vous fais plein de gros bisous. Vous savez que je suis par là, vous savez que je suis disponible aussi. Vous savez aussi que je fais des petites formules via WhatsApp. Donc si tu es un petit peu en galère, si tu veux avoir des réponses et si tu veux un petit tirage, oula, je cherche mes mots, un petit tirage juste for you, et ben tu n'hésites pas, tu m'appelles et comme ça on programme ça. Je propose aussi des soins énergétiques à la maison, il y a différents ateliers qui se mettent en place. Je peaufine tout ça pour que au mois de septembre, je puisse vous proposer une newsletter et quelque chose d'un petit peu plus smooth et sympa. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un bel été. Et puis, alors, attention coup de soleil, protégez-vous. Attention, non, pas attention. Faites-vous plaisir, remplissez le chakra sacré. Je vous embrasse très très fort.